Bienvenue à notre centre de live service. Nous sommes l'église Source Abondante d'Élite, qui est dirigée par le couple pastoral Claudia. Nous avons pour mission de former, d'équiper et d'envoyer. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis et de la suivre en famille. Que Dieu vous bénisse, restez connectés. Nous allons commencer dans quelques instants.
créateur des cieux et la terre et de tout ce qui les renferme. Nous vous saluons, notre Jésus, grande est notre joie cet après-midi. Nous voulons vraiment écouter la parole de Dieu. Vous savez, c'est un grand privilège d'écouter Dieu, parce que notre vie est entre ses mains. C'est lui qui contrôle toute situation. Et quand il nous parle, il nous donne des directives. Voilà pourquoi c'est très important d'être à l'écoute de Dieu. Quand il parle, c'est pour notre bien. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire deux passages de l'Écriture. Nous commençons d'abord par le livre de Genèse au chapitre 25, à partir du 1er jusqu'au 5e verset. Et puis nous allons lire Éphésiens chapitre 6, verset 18. Écoutons la parole de Dieu. Genèse chapitre 25, du verset 1er jusqu'au verset 5e. Abraham prit encore une femme, nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimron, Joscan, Médan, Madian, Jishbak et Shuach. Joskash engendra Séba et Dedan. Les filles de Dedan furent les Ashurim, les Létushim et les Lémum. Les fils de Médian furent Épha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Éphésiens chapitre 6 au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Et nous avons lu ces deux passages de l'Écriture qui, le premier, parle d'abord de l'histoire d'Abraham, le père de la foi, la personne que Dieu avait utilisée puissamment, qui est devenue aussi la grande référence d'Israël. C'est lui le père de la foi, la Bible le dit. Mais ici, on dit qu'après la mort de sa femme Sarah, il épousa encore une autre femme. Je ne sais pas si c'était pour quelle raison ou quoi, mais est-il que la Bible dit qu'il épousa encore une autre femme. Et cette femme s'appelait Kétura. Alors, ensemble, ils ont eu plusieurs enfants. S'il faut citer, on peut dire encore 6. On cite même leur nom. Alors, c'est l'histoire que nous allons partager. Le Saint-Esprit me met à cœur de partager avec vous cette histoire. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé « Les fils et filles assermentés ». Alléluia. Les fils et filles assermentés. Alors pourquoi ce thème? Et je crois qu'avec ce thème, nous irons encore plus loin. Ça peut nous prendre 4, 5 ou je ne sais pas, selon l'Esprit de Dieu. Mais ici, on nous parle des enfants d'Abraham avec Kétura. Alors, pourquoi les fils et filles assermentés? Pourquoi? D'abord, une personne assermentée est celle qui est liée, attirée par un serment. Alléluia. Liée par un serment. Vous savez, dans chaque alliance, il y a des serments. Une alliance se fait avec les paroles. Les paroles sont très importantes dans une alliance. Et quand les paroles sont respectées, on peut encore parler du serment. Donc, une personne assermentée est celle qui est liée par un serment. Une parole prononcée en présence de sacré. On peut encore définir le serment de cette sorte-là. Une parole prononcée en présence du sacré. Vous savez, quand on parle
en présence du sacré, c'est qu'on est vraiment sûr de ce que nous parlons. Parce que quand les gens concluent des alliances, ils parlent. Et ces paroles doivent être respectées. Alléluia. Donc quand on parle d'un serment, on voit les paroles de 2 ou 3 personnes, mais ces paroles sont conclues dans la présence du sacré. Et je donne un exemple d'une personne qui veut prier ou conclure quelque chose avec son ami ou son frère, mais avant de le faire, ils disent ensemble, nous allons prier. Donc ils associent le sacré dans leur affaire et c'est un serment qu'ils ont conclu. Celui qui est assermenté fait de promesses en échange avec l'autre, mais autour du sacré. Alors ces échanges-là, c'est ce qu'on appelle des serments. Dans le serment, on peut même engager toute une postérité, toute une famille. Parce que toi, tu as fait un serment, tu engages même ta famille, tu engages même ta nation à cause du serment. Tu peux engager ta tribu à cause de ton serment. Un serment peut être positif ou négatif. Alléluia. Et quand il est positif, on parle de la bénédiction. Derrière les paroles, il y a une bénédiction. Mais quand il est négatif, on parle de la malédiction. Mais aujourd'hui, nous commençons d'abord à parler du serment négatif. Alléluia. Oui, la Bible est remplie de promesses, des belles paroles qui bénissent, même des postérités sont bénéficiaires de la parole de Dieu. Donc, quand la parole de Dieu est déclarée, certainement il y a la bénédiction. Mais il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui montrent comment les gens qui n'ont pas respecté la parole de Dieu se sont enfoncés dans la malédiction. Amen. Donc aujourd'hui, nous parlons du serment négatif ou encore des effets négatifs d'un serment négatif. Amen. Alors, nous parlons d'Abraham dans Genèse chapitre 25. Après la mort de Sarah, Abraham épousa Kétura. Et vous savez, quand vous lisez la Bible des fois, elle est simplifiée, mais c'est vraiment un temps qui passe. Avec cette femme, ils ont eu 6 enfants. Et quand vous lisez la parole de Dieu, plus loin, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Ensemble, ils ont eu 6 enfants. Et le premier s'appelait Zimra. Zimra qui signifie musicien. Musicien, c'est normal. C'est un beau nom. Peut-être il avait les qualités où son père ou encore sa mère voulait que cet homme, Zimra, puisse devenir musicien. On peut dire c'est normal. Le deuxième s'appelait Jokshan. Cette fois-ci, les choses changent. Je te dis qu'aucun parent ici sur la terre ne peut souhaiter le malheur à son fils. Mais ici, le nom de ce garçon s'appelait Jokshan, qui signifie celui qui piège. Comment un enfant qui est né, à peine on lui donne un nom qui semble être du côté négatif. Celui qui
piège. Et le troisième s'appelait Médan, qui signifie dispute. Le cinquième, Madian, qui signifie encore dispute. Les deux enfants ont presque le même nom. Mais pourquoi? Et sûrement c'était le père, Abraham. Abraham, le père de la foi, qui comprenait encore les sens même de mots, parce que lui-même, il a été transformé. Dieu changea son nom. Le père de la multitude. Il comprenait tout. Mais Abraham donna à son fils le nom de la dispute. Pourquoi? Deux enfants, des noms négatifs. Et le cinquième s'appelait Jishbak, qui signifie il libère. Oh, gloire soit à Dieu. Et cette fois-ci, il rentre dans le bon sens. Il bénit un enfant, dit, cet enfant, il va libérer. Le sixième, il lui donne le nom de Chouak, qui signifie dépression. Il rentre encore. Pourquoi sur 6 enfants, tu donnes 2 beaux noms et le 4 des mauvais noms qui ont des mauvais sens? Vous savez, en donnant un nom, nous devons savoir qu'à chaque fois nous appelons ce nom, nous proclamons un destin. Chaque fois tu appelles ton enfant avec un nom qui ne bénit pas, tu proclames le destin de la malédiction dans sa vie. Alors nous qui connaissons l'Éternel aujourd'hui, nous sommes appelés à donner des beaux noms qui ont du bon sens dans la vie de nos enfants. Mais Abraham avait cette connaissance-là. Il connaissait, mais pourquoi il donna à ses enfants des mauvais noms? Dépression, dispute, combat. C'est lui qui piège. C'est lui qui a des problèmes de dispute. À chaque fois, il ne fera que combattre. Et ces noms-là se sont accomplis. Il y a eu un destin derrière tous ces noms-là. Mais on ne parle pas de tous les enfants d'Abraham et Ketura. Mais s'il faut citer un seul exemple, prenons le 4e qui s'appelait Madian. Alléluia. Son nom signifie dispute, combat, guerre. Et quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que cet enfant, c'était lui l'ennemi numéro 1, l'ennemi juré d'Israël. Madian. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Il y a eu beaucoup de passages. Madian était là toujours pour combattre Israël. C'était comme un ennemi juré d'Israël. Mais dès la naissance de cet enfant, on lui donne le nom de dispute, le nom du combat, le nom de la guerre. Et la destinée de cet enfant a été toujours dans la guerre. À chaque fois, il pouvait provoquer des guerres même s'il n'y avait pas de raison. Lui, il était toujours là. Il combattait Israël même sans raison. Il créait des histoires. Sûrement, il était fort. Et la Bible le décrit. Quand vous lisez beaucoup de passages dans la Bible, ils étaient forts. Et ici, quand on parle qu'il était l'ennemi juré d'Israël, on ne voit pas seulement le premier enfant qui était né, mais on voit toute sa postérité. Alléluia.
Bien-aimés, c'est très important de tracer le destin en parlant. En nommant tes enfants, tu es en train de tracer leur destin. Tu peux dans ta bouche bénir ou maudire. Alléluia. Les deux sont dans ta langue, la bénédiction et la malédiction. Mais pourquoi Madian fut le principal ennemi d'Israël? Quand vous lisez ce passage dans Genèse chapitre 25, moi, personnellement, je dirais, c'était à cause de la promesse qu'Israël avait. La promesse. Bien-aimé, celui qui a la promesse de Dieu doit savoir qu'il doit être combattu. La promesse. Alléluia. Israël avait la promesse. Et la Bible dit ceci, que pendant que Ketura avait eu 6 enfants avec Abraham, un jour, pendant que leur père était encore en vie, il envoie ses enfants, les enfants de Ketura, loin de son fils Isaac, qui était le fils de la promesse. Mais avant de les envoyer, il leur donna des dons. La Bible le dit. Il leur donna les dons. Il donne des dons à ces fils-là, mais la Bible dit, pour Isaac, le fils de la promesse, il lui donne des biens. Alléluia. Il lui donne tout son héritage, parce que c'était lui le fils de la promesse. La promesse divine attire les combats. Si tu as des combats dans ta vie, souviens-toi de la Bible. Dis-toi, je suis fils de la promesse. Accroche-toi à la parole de Dieu, parce que la gloire est grande pour toi. C'est à cause de la promesse divine que l'ennemi te cible. Tu n'es pas ciblé en vain. C'est parce que tu as beaucoup de promesses de la part de Dieu. Madian, ennemi d'Israël. Pourquoi? Sûrement, au départ, les fils de Ketura, certainement, ils étaient jaloux de Isaac. Parce que Isaac a reçu les biens, l'héritage du père. Avant la mort du père, il reçoit toutes sortes de bénédictions, pendant que les autres reçurent seulement les dons. Vous savez, il y a une grande différence, celui qui est héritier et de celui qui reçoit les petits dons, les petits cadeaux. Alléluia. Mais la deuxième cause, s'il faut dire pourquoi Madian était ennemi juré d'Israël, la deuxième cause, c'est son nom. Alléluia. Nous parlons de son nom. Quelqu'un qui est né, mais on lui donne le nom d'un guerrier dans le sens négatif. Il était toujours en contestation avec Israël. C'était comme quelqu'un qui était addict au mal. Madian était assermenté à partir de son nom. Pendant que ses parents proclamaient un destin sur lui, il prononçait des paroles, non pas pour les bénir, mais pour les maudire.
Et cet enfant a grandi. Il a eu de fils et de filles. Alléluia. Alors, comme j'avais dit que nous parlons du sermon de l'imprécation, du sermon de la malédiction. Mais s'il faut encore aller plus loin en donnant un autre exemple, je peux citer le nom d'Amalek. Amalek qui signifie demeure dans la vallée ou demeure dans la ruine. Alléluia. Demeure dans le chaos, dans l'abîme. Donc, même Amalek, quand vous lisez Exode chapitre 17, même Moïse, après que Josué a vaincu le peuple amalécite, Moïse dit ceci: Israël et Amalek resteront ennemis de génération en génération. Alléluia. Donc, c'était un peuple qui aimait la ruine, qui demeurait dans la ruine. Vous savez, si tu vis avec une telle personne qui aime la ruine, qui aime le chaos, vous pouvez bien commencer. Mais en fin de compte, tu seras ruiné. Tu seras toujours dans le chaos. Parce que lui, il est lié par rapport aux paroles prononcées sur lui. Même s'il commence bien, il avance avant la ligne finale. Il va régender. Parce qu'il y a des paroles qui le réclament. Alléluia. Tu peux bien être avec lui. Tu vis bien. Tu ne lui fais aucun mal. Mais à la fin, il va toujours te causer du tort. Quel genre de paroles qui ont été prononcées dans ta vie? C'est ça la question. Quel genre de paroles qui ont été prononcées dans ta vie? Celle de la bénédiction ou de l'imprécation? Tu peux dire, mais pasteur, je ne sais pas. Je ne sais pas si dans ma vie, mes aïeux ont prononcé des paroles de malédiction sur ma famille. Et moi, comme j'ai fait partie de cette famille, peut-être ils ont prononcé des paroles de bénédiction. Mais comment savoir? Tu peux poser toutes ces questions-là. C'est possible que tu saches que tu es issu d'une famille de paroles négatives ou positives. C'est possible de le savoir. C'est vraiment possible. Si tu es issu d'une famille comme celle des Madians, celle des Amalécites, laisse-moi te dire qu'il y a un fort serment de négativité qui vous réclame. Alléluia. Vous savez, c'est possible de le détecter si tu pries par le Saint-Esprit. C'est possible. Alléluia. Tout ce qui est secret peut être dévoilé dans la présence du Saint-Esprit. Si tu pries bien, le Seigneur va te révéler des choses cachées de ta famille, de ta nation, de ta maison. C'est possible. Toute personne qui prie par le Saint-Esprit est révélée. Alléluia. Quand vous lisez Amos chapitre 3, le verset 7, la Bible dit: car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. J'aime beaucoup ce passage.
Dieu vivant ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. On commence d'abord aux serviteurs, les prophètes. Si tu es pasteur, tu es d'abord serviteur, après pasteur. Alléluia. Devant Dieu, nous sommes des serviteurs. Nous servons Dieu. Le mot là, serviteur, signifie ebed en hébreu, qui signifie esclave. Esclave du Seigneur. Sujet du Seigneur. Tu es un sujet du Seigneur. Tu dois être soumis à Dieu. Tu peux servir Dieu à n'importe quel poste à l'église. Mais tu dois savoir que tu es d'abord ebed. Tu es d'abord serviteur, servante, esclave. Alléluia. C'est facile de connaître le secret de Dieu. Si tu es son esclave, il va te révéler tout son secret. Alléluia. Nous sommes appelés à être les esclaves du Seigneur. Alléluia. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret d'abord à ses serviteurs. Je dis souvent, c'est aussi un grand danger quand les gens se moquent ou se jouent des serviteurs du Seigneur. Il y a une forte bénédiction qui est liée au service divin, et puis il y a une forte malédiction qui est aussi liée au service divin. Alléluia. Donc il y a des sermons qui sont positifs et des sermons qui sont négatifs. Dans le service divin. Alléluia. Si tu es en prière par le Saint-Esprit, bien-aimé, le Seigneur va te révéler qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille, dans ta nation. L'homme qui est vraiment esclave du Seigneur, il est révélé par lui-même le Seigneur. Et quand ici je parle de la prière par le Saint-Esprit, vous savez, tu peux prier, mais tu ne pries pas par le Saint-Esprit, mais tu pries par toi-même. Tu te défoules devant la présence de Dieu parce que tu as de besoins. Mais laisse-moi te dire, un bon serviteur, un esclave du Seigneur, lui, il prie par le Saint-Esprit. Ses prières ne viennent pas de lui-même, mais du Saint-Esprit. Alors, quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, le verset 18, la Bible dit, faites, écoutez bien, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et supplications. Écoutez la suite. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Celui qui veut connaître qu'il est soit assermenté par les paroles positives ou négatives, doit se laisser premièrement conduire par l'Esprit de Dieu. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit va te révéler les problèmes qui se passent dans ta famille. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans des familles, mais qui ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas des yeux pour voir. Ils n'ont pas des oreilles pour entendre. Ils n'ont pas, bref, le discernement. La personne qui se laisse conduire par le Saint-Esprit peut même révéler
tout ce qui se passe dans sa famille. Il sera révélé par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Bien-aimé, sois esclave du Seigneur. Sois esclave. C'est lui qui veut connaître qu'il est assermenté ou sa famille est assermentée par des sermons positifs ou négatifs. Deuxièmement, il doit prier. Il doit prier. Mais quand il prie, il doit aussi veiller à sa propre vie. Veiller. Alléluia. Il doit être vigile à sa propre vie. Il doit marcher dans la vigilance, même à l'œuvre de Dieu. S'il travaille pour le Seigneur, il doit veiller sur son travail pour le Seigneur. Il travaille, mais il doit veiller. Souvent nous prions, mais nous ne veillons pas. Tu pries bien, tu déclares des paroles. Qui savait que Madian allait devenir un ennemi des enfants d'Israël? Le papa donne le nom à l'enfant, mais il ne sait pas que ce nom-là est en train de former un destin dans la vie de cet enfant. Nous connaissons Jacob, qui signifie usurpateur. Et dans sa vie, il a usurpé. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Éternel changea son nom pour entrer dans sa destinée, dans la bénédiction. Il y avait des forces spirituelles qui réclamaient cet enfant Jacob. Et Madian aussi était réclamé par les paroles, les esprits. À travers nos paroles, nous pouvons engager les esprits dans nos vies. À travers ce que toi tu déclares, tu peux engager soit l'esprit de Dieu, soit les esprits mauvais dans ta maison, dans ton corps. À travers ce que tu fais, tu peux attirer les esprits mauvais. Mais tu viens à l'église, tu pries quand même, tu sers Dieu. Alléluia. Tu pries, mais tu n'arrives pas à veiller sur ce que toi tu as dit au Seigneur. Tu ne veilles pas. Tu ne veilles pas à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Veillez à cela avec une entière persévérance. Sois vigile de ta propre vie et de l'œuvre de Dieu, mais aussi prie pour les autres. Alléluia. Prie pour tous les saints. Sois intercesseur. Aime la prière. C'est lui qui veut à chaque fois constater, discerner qu'est-ce qui se passe dans sa maison, dans sa vie, dans son corps, dans sa grande famille élargie. Cet homme doit normalement avoir le discernement. Le discernement. Alléluia. Il doit faire des constats. Vous savez, ce n'est pas donné à n'importe qui de faire des constats spirituels. Ce n'est pas donné à n'importe qui. L'homme qui a le discernement fait les constats. Il peut constater une chose que les autres n'arrivent pas à le faire. Lui, il regarde, il constate. Parce qu'il a les yeux de l'esprit. Il a les oreilles de l'esprit. Écoutez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Alléluia. Si tu es vraiment spirituel, tu vas commencer à voir des choses qui semblent être normales chez les autres. Toi, tu vas les voir anormales. Parce que tu es un homme spirituel. Il y a beaucoup de gens qui croisent les bras et ils regardent comment leur vie
sont en train d'aller à la dérive. Ils regardent. Dans notre langue, au Congo, on dit « Tosala boni ». Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ils croisent les bras, ils regardent comment ils s'enfoncent encore dans le trou. Aujourd'hui, je te dis, lève-toi. Il y a des choses anormales qui se passent dans ta vie. Lève-toi. Observe, constate les choses. Et la version Martin du 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, dit ceci. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses. Discerne. Il discerne. Comment tu n'arrives pas à discerner les choses spirituelles qui se passent? Donc, vous savez, le Seigneur nous avertit. Hein? Même la gloire, quand elle veut arriver dans ta vie, le Seigneur t'avertit. Le Seigneur t'avertit. Mais si tu n'es pas spirituel, tu peux fouler la grâce de Dieu aux pieds. Tu peux refuser la bénédiction parce que tu n'as pas le discernement. Avec le discernement, l'homme peut se libérer de sermons négatifs, de ses origines. Alléluia. L'homme spirituel peut facilement détecter un esprit qui opère négativement dans sa vie, dans sa famille, dans son église, dans sa maison, dans sa nation. Il est capable parce qu'il est spirituel. Je crois, pour finir, je veux juste te dire que l'homme ou une femme assermentée négativement est contrôlée par les forces et toutes les paroles négatives. Parce que, comme c'est une alliance, toutes les paroles négatives ont de l'effet dans sa vie. Parce qu'il n'est pas spirituel. Il est assermenté négativement. Comme aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler seulement de fils et filles assermentés d'une manière négative. Les paroles engagent l'homme, soit dans la bénédiction ou dans la malédiction. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez continuer à soutenir l'Église par vos offrandes, vos dîmes et la contribution de la salle via banque transfert sur le compte bancaire de l'Église. Le numéro de compte est le 333 618 68 333 618 68 et le seul code est le 30 90 92, soit le 30 90 92. Que Dieu vous bénisse.